Bonsoir Harold Iman, spécialiste géopolitique Bonsoir. pour BFM TV. L'accord n'a donc pas été trouvé et il se murmure que c'est la France qui a bloqué le processus. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça se murmure et ça se dit et ça se proclame, mais est-ce si sûr que ça? Bon, alors la France a eu un problème par rapport à ces négociations apparemment. Négocier quoi tout d'abord? On va voir ce qui était sur la table. Les procédures d'inspection des inspecteurs internationaux qui devraient pouvoir se déplacer en Iran et frapper et ouvrir toutes les portes pour voir si on fabrique des bombes atomiques. Donc ça, il fallait négocier le comment. Ensuite, il fallait négocier l'arrêt de l'enrichissement à 20%. 20%, c'est assez élevé. On n'en a besoin qu'à Téhéran et Ispahan pour des besoins civils, médicaux par exemple. Mais quand on en a beaucoup, du 20%, on peut ensuite passer à 90% dans les centrifugeuses qui se trouvent ici et là pour faire des bombes atomiques. Voilà pourquoi on veut stopper la quantité enrichie à 20%. Les Iraniens en ont déjà tout à fait assez pour leurs besoins médicaux. Ensuite, les Français surtout veulent arrêter le programme au plutonium, parce qu'il n'y a pas que l'uranium enrichi, il y a aussi le plutonium qui peut créer de la bombe atomique. Donc ça, on voulait absolument stopper, ce qui a un petit peu fait dérailler apparemment. Cependant, on a entendu tout à l'heure que le président iranien veut que son pays ait le droit à l'énergie nucléaire. Ben, ils ont l'énergie nucléaire à Boucher. C'est une centrale russe, d'une compagnie russe, qui amène le combustible et qui repart avec les déchets et qui produit de l'électricité pour l'Iran. Donc finalement, d'où vient le doute français? Eh bien, il vient du fait qu'on n'est pas tout à fait sûr pour Arak et ce système d'inspection. Voilà un petit peu pourquoi les Français ont claqué la porte. Mais selon certains, surtout du côté de la presse américaine, on se dit que les Français ont claqué la porte parce que ils veulent montrer qu'ils sont encore plus virils que les Américains. Il faut toujours montrer qui est le plus fort. Alors, une nouvelle tentative pour trouver un accord est programmée pour le 20 novembre. Que va-t-il se passer d'ici là, Harold? Alors, il y a plusieurs autres, je dirais, courants. Il y a Obama contre le Congrès. Hein. Les gens qui sont contre lui au Congrès trouvent qu'il est trop faible avec cet accord. Et aujourd'hui, ils applaudissent la France. Vive la France, a dit John McCain, par exemple. Ensuite, vous avez le Premier ministre Netanyahou qui est contre un accord, parce que, bon, pour lui, il est un peu trop près de l'Iran pour être, je dirais, à l'aise. Et puis, il y a enfin un accord technique qui est en train de se négocier en ce moment même entre l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est véritablement l'instance des inspecteurs internationaux, qui irait frapper sur les portes et voir si on fabrique une bombe. Eh bien, son directeur général est actuellement en Iran pour négocier un accord technique de façon imminente. Donc ça sera remis sur la table dans les 10 jours et ça donnerait un petit peu une impulsion au contact entre les diplomates qui devraient avoir lieu donc dans 10 jours. Merci beaucoup Harold Iman pour vos précisions.